Aujourd'hui, je veux vous raconter comment j'ai appris le français en seulement 5 mois, sans cours coûteux, et sans perdre mon temps avec des méthodes inutiles. Mais ce n'est pas juste mon histoire, c'est aussi la vôtre. Si vous vous êtes déjà senti frustré, bloqué ou gêné à cause de votre niveau de français, continuez à regarder parce que j'étais exactement à votre place. Et je vous promets que si vous écoutez tout mon parcours, étape par étape, vous saurez exactement comment améliorer votre français. Alors, revenons au début. Je voulais apprendre vite. La plupart des gens, quand ils commencent à apprendre le français, font une chose en premier. Ils paient pour des cours coûteux, mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi ? Parce que je les avais déjà essayés avant, et ça n'avait pas marché. Il y a 1 an, j'ai payé pour un cours de français en ligne. Le professeur me faisait mémoriser des listes de vocabulaire, faire des exercices de grammaire et étudier des règles ennuyeuses. Mais après 3 mois, quand j'ai essayé d'avoir une conversation, je n'arrivais toujours pas à parler. J'ai donc compris que les cours coûteux n'étaient pas la solution. Si je voulais apprendre le français rapidement, il me fallait quelque chose de différent. Il me fallait un système qui fonctionne dans la vie réelle. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé ma méthode de 5 mois, que je vais partager avec vous maintenant étape par étape. Partie 1, les 15 premiers jours. La plus grosse erreur que font les débutants, c'est de croire qu'ils ont besoin de plus de mots. Je pensais la même chose. Je me disais, si j'apprends 1000 mots, je parlerai couramment. Mais la vérité, c'est que je connaissais déjà des centaines de mots, et pourtant je ne parlais pas. Donc, pendant les 15 premiers jours, je n'ai pas appris de nouveaux mots. À la place, j'ai fait quelque chose de bien plus puissant. J'ai appris à utiliser les mots que je connaissais déjà. Voici exactement ce que j'ai fait. 1. J'ai créé une liste de phrases dossiers de survie. Je me suis assis et j'ai réfléchi. Qu'est-ce que j'ai vraiment besoin de dire chaque jour ? J'ai écrit 50 phrases simples dont j'avais besoin dans la vie réelle. Par exemple, « Salut, comment ça va ? Pouvez-vous répéter ? Je ne comprends pas, j'apprends le français. J'ai besoin d'un café s'il vous plaît. » Chaque matin, je lisais ces 50 phrases à voix haute. Pas 1 fois, pas 2 fois, mais 10 fois. Au début, ma langue était lente, mais après 5 jours, ces phrases devenaient automatiques. J'ai commencé à me parler à moi-même en français tous les jours. C'est l'une des choses les plus puissantes que j'ai faites. Chaque fois que j'étais seul, je me parlais en français. Par exemple, quand j'étais sous la douche, je disais « Je prends une douche, l'eau est chaude, je me sens détendu ». Quand je préparais le petit déjeuner, je disais « Je fais des œufs, j'aime les œufs, ils sont faciles à cuisiner ». Au début, je me sentais idiot, mais ensuite j'ai réalisé que c'était ma salle de classe privée. Personne ne pouvait m'entendre, personne ne pouvait me juger. Et en seulement 1 semaine, mon cerveau a commencé à penser en français. Je pratiquais 5 phrases par jour, mais avec une différence. Chaque jour, je choisissais 5 phrases tirées de films ou de conversations réelles. Mais je ne me contentais pas de les lire, je les recopiais exactement. Je les répétais 10 fois avec la même émotion, la même vitesse et la même prononciation que le locuteur natif. Cela m'a aidé à corriger mon accent et à avoir un son naturel. À la fin des 15 premiers jours, quelque chose avait changé. J'avais arrêté de traduire dans ma tête. Je pouvais dire des phrases simples sans réfléchir. Je me sentais plus confiant. Mais ce n'était que le début, car après 15 jours, j'ai commencé la vraie pratique. Partie 2, la vraie pratique commence. Après 15 jours à corriger ma plus grande erreur, j'étais enfin prêt à passer à l'étape suivante. Je pouvais dire des phrases de base sans réfléchir et je me sentais plus sûr de moi. Mais je savais que ce n'était pas suffisant. Je ne voulais pas simplement dire de courtes phrases, je voulais avoir de vraies conversations. Je voulais comprendre les locuteurs natifs sans traduire dans ma tête. Je voulais parler couramment. Alors, j'ai créé un nouveau plan. Ce plan allait tout changer. Si vous le suivez, vous progresserez plus vite que vous ne l'auriez jamais imaginé. J'ai réalisé quelque chose d'important. Quand j'essayais de parler français, mon cerveau était lent. Je connaissais les mots, mais je ne pouvais pas les assembler rapidement. J'avais besoin d'un moyen pour que parler devienne naturel. J'ai commencé à utiliser une méthode que j'appelle maintenant la méthode question-réponse. Cette méthode est simple mais puissante. Voici comment elle fonctionne. 1. Je me posais une question simple en français. 2. J'y répondais immédiatement, sans réfléchir. 3e, j'ai répété le processus avec des réponses devenant différentes. Par exemple, j'ai commencé avec une question facile. Question, qu'as-tu fait aujourd'hui ? Au début, ma réponse était courte. J'ai travaillé. Mais je me suis forcé à dire plus. J'ai travaillé sur mon projet. J'ai travaillé sur mon projet pendant 3 heures. J'ai travaillé sur mon projet pendant 3 heures, puis j'ai fait une pause. À chaque réponse, j'ajoutais plus de détails. Cela a entraîné mon cerveau à penser en français et à parler sans hésitation.
Je faisais cela tous les jours pendant au moins 30 minutes. Ma vitesse d'expression orale s'est énormément améliorée, mes phrases sont devenues plus longues et j'ai arrêté de traduire dans ma tête. L'un de mes plus gros problèmes était la prononciation. Même quand je parlais français, j'avais toujours l'air d'un étranger. Alors j'ai utilisé la technique de l'écho. C'est la meilleure méthode pour améliorer la prononciation sans professeur. Voici comment elle fonctionne. Premier, j'écoutais un locuteur natif, dans des films, sur YouTube ou dans des podcasts. 2. Je mettais l'audio en pause après chaque phrase. 3e, je répétais exactement la même phrase, avec la même vitesse, le même ton et la même émotion. Par exemple, j'ai pris un court extrait d'un film. Le personnage disait « Je ne sais pas de quoi tu parles ». J'ai mis sur pause et j'ai répété « Je ne sais pas de quoi tu parles ». Au début, c'était difficile, mais après l'avoir répété 10 fois, ma voix a commencé à ressembler à celle du locuteur natif. J'ai fait cela chaque jour pendant 30 minutes. Après un mois, ma prononciation s'était tellement améliorée que même des locuteurs natifs ont commencé à dire « Waouh, ton français sonne vraiment naturel ». Je savais que le vocabulaire était important, mais je savais aussi que mémoriser des listes de mots ne fonctionne pas. J'avais donc besoin d'une meilleure méthode. J'ai utilisé la méthode des histoires. Voici comment elle fonctionne. 1. Chaque jour, je prenais 5 nouveaux mots. 2. Je créais une courte histoire en utilisant les 5 mots. 3e, je lisais l'histoire à voix haute 10 fois. 4. J'utilisais les mots dans mes conversations réelles. Exemple avec les nouveaux mots « excité »,« invitation »,« fête »,« arrivée »,« surprise ». Mon histoire, j'étais très excité parce que j'avais reçu une invitation à une grande fête. Quand je suis arrivé à la fête, j'ai eu une énorme surprise. C'était ma fête d'anniversaire. J'ai fait cela tous les jours. Après 3 mois, j'avais appris plus de 1000 nouveaux mots sans avoir mémorisé quoi que ce soit. L'un des plus grands problèmes que rencontrent les apprenants, c'est qu'ils pensent d'abord dans leur langue maternelle puis traduisent en français. Cela rend la parole lente et peu naturelle. Alors, j'ai entraîné mon cerveau à penser en français. Voici comment. 1. Je décrivais tout ce qui m'entourait en français. Par exemple, quand je marchais dehors, je disais dans ma tête « Le ciel est bleu, il fait chaud, je vois des gens marcher, cet homme porte une chemise rouge. » 2. Je me posais des questions et y répondais en le français. Par exemple, « Qu'est-ce que je fais maintenant ? Je suis assis sur une chaise, je bois du café et j'écris dans mon carnet. » 3e. J'écrivais mon journal quotidien en français. Chaque soir, j'écrivais sur ma journée en français. Au début, j'écrivais des phrases simples, mais après un mois, mon écriture est devenue plus naturelle. Après quelques semaines, j'ai remarqué quelque chose d'incroyable. Je ne traduisais plus. Les mots français venaient naturellement à mon esprit. Une chose que j'ai faite était simple mais puissante. Je me suis imposé une règle. Chaque jour, je devais parler français pendant au moins 2 heures. Pas d'excuses. Si je n'avais personne à qui parler, je parlais à moi-même. Si je n'avais pas le temps, je parlais en faisant mes activités quotidiennes. Cuisiner, nettoyer, marcher. Si je me sentais paresseux, je me rappelais « Le français, c'est mon avenir. Je ne peux pas abandonner. » Partie 3, ma percée finale. Maintenant que j'avais pris l'habitude d'écouter et de répéter, je voulais aller plus loin. Mais j'ai aussi compris quelque chose de très important. Écouter et parler ne suffirait pas si je ne comprenais pas correctement la grammaire et la structure du français. Je ne voulais pas faire d'erreurs qui pourraient embrouiller les gens et je voulais absolument paraître plus naturel. J'ai commencé à observer la façon dont les locuteurs natifs construisaient leurs phrases. Chaque fois que j'entendais une phrase, je ne me contentais pas de la répéter, je me demandais « Pourquoi cette phrase est-elle structurée ainsi ?» Ce fut ma première grande révélation. Le français que l'on apprend à l'école est souvent différent du français que les gens parlent réellement. Alors, j'ai commencé à faire des recherches sur ces différences. J'ai appris comment les temps sont utilisés dans la vraie vie. J'ai découvert que ces petits détails faisaient une énorme différence pour sonner naturel. J'ai noté des structures de phrases courantes et j'ai essayé de les utiliser dans ma pratique quotidienne. Pour aller encore plus loin, j'ai commencé à écrire un journal quotidien en français. Chaque soir, j'écrivais sur ma journée. J'ai lu des blogs, des livres et des articles de presse, et j'ai observé comment ils structuraient leurs phrases. Ensuite, j'ai essayé de copier ce style dans mon journal. Un autre astuce qui m'a aidé a été de regarder des films en français avec des sous-titres. Mais au lieu de regarder passivement, je mettais sur pause après chaque phrase et je la répétais. Je me concentrais sur la prononciation, le ton et le rythme. Peu à peu, mon français a commencé à sonner plus naturellement. À ce stade, j'ai compris quelque chose de crucial. Le français, ce n'est pas seulement les mots et la grammaire, c'est aussi la confiance. Beaucoup de gens connaissent le français mais ont trop peur de parler. J'ai pris une décision. Je ne laisserai pas la peur des erreurs m'arrêter.
J'ai commencé à parler en français dès que j'en avais l'occasion, au travail, dans les magasins, avec des amis. Je parlais même quand je n'étais pas sûr de moi, et j'ai remarqué quelque chose de surprenant. Les gens me comprenaient, même si je faisais de petites erreurs. Ils ne se moquaient pas de moi. Cela m'a donné la confiance pour continuer. Mais ensuite, j'ai dû affronter ma plus grande peur, parler avec des locuteurs natifs. J'étais terrifié à l'idée qu'ils ne me comprennent pas ou que je fige. Alors, j'ai mis en place une stratégie. J'ai préparé des sujets de conversation courants et je les ai pratiqués tous les jours. Par exemple, comment s'est passée ta journée? Que fais-tu dans la vie? Quel est ton plat préféré? J'ai pratiqué ces réponses jusqu'à les dire couramment. Puis je me suis lancé. J'ai rejoint un groupe en ligne où des personnes de différents pays pratiquèrent le français. Au début, j'étais nerveux, mais j'ai vite compris que tout le monde était là pour apprendre, comme moi. Je me suis fait des amis de différents pays et nous avons pratiqué ensemble. Cela a non seulement amélioré mon français, mais a aussi rendu l'apprentissage amusant. À mesure que j'approchais la fin de mon parcours d'apprentissage, une confiance inébranlable grandissait en moi. Je n'étais plus la même personne rejetée à cause de ses faibles compétences en français. Je m'étais transformé, étape par étape, grâce à des efforts constants, de la pratique et un bon état d'esprit. Maintenant, je veux partager les dernières et plus importantes leçons que j'ai apprises pour que toi aussi, tu puisses atteindre la fluidité. Un jour, je me parlais à moi-même devant le miroir comme je l'avais fait tant de fois auparavant. Mais cette fois, quelque chose était différent. Je n'hésitais pas. Je ne traduisais pas dans ma tête. Les mots coulaient naturellement. C'était comme de la magie. Mais en réalité, c'était le résultat de mois d'efforts. Ce même jour, j'ai décidé de tester mes progrès en ayant une conversation profonde avec un natif. J'ai rejoint une réunion en ligne où des gens de différents pays discutaient de divers sujets. Au début, j'étais nerveux, mais je me suis rappelé, j'ai travaillé trop dur pour douter de moi maintenant. Et alors, j'ai parlé. Les mots sont sortis clairement, avec confiance. Je ne peinais pas à trouver les bons mots. Je comprenais ce que les autres disaient sans me sentir perdu. Les gens m'écoutaient, hochaient de la tête et me posaient même des questions. C'était un moment incroyable. Ce jour-là, j'ai su que j'avais atteint la fluidité. Et maintenant, je veux te dire quelque chose. Si moi j'ai pu le faire, toi aussi tu peux. Peu importe d'où tu pars, peu importe à quel point tu penses être nul en français. Ce qui compte, c'est que tu commences aujourd'hui. Je sais que c'est dur, je sais que ça paraît parfois impossible. Mais crois-moi, la seule chose qui te sépare de la fluidité, c'est la régularité. Arrête de douter, arrête de te chercher des excuses, entoure-toi de français, parle, écoute, lis, écris chaque jour. Fais des erreurs, apprends, améliore-toi, parce que voici la vérité. La douleur de la discipline est temporaire, mais la douleur du regret dure pour toujours. Alors, que vas-tu choisir? Choisis la discipline, choisis la croissance, choisis le succès.